Bonjour tout le monde, c'est Romilou qui est avec vous ce soir. Merci infiniment d'être avec moi, merci d'être fidèle à cette chaîne. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore et que vous êtes intéressé par ma chaîne et ce que je fais, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Et voilà, ou un petit pouce, un petit commentaire, c'est vraiment important et je vous en remercie infiniment. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour en fait vous parler de manière très simple des 22 arcanes majeures ou les 22 lames majeures du tarot. Et dans le tarot, comme vous le savez certainement, il y a on va dire il y a la team Tarot de Marseille et la team Rider-Waite. Donc, il y a aussi ceux qui sont pour les deux, comme c'est mon cas. Et effectivement, pour démarrer avec le tarot, donc vous avez le choix. Ou le tarot de Marseille, ou le tarot, le Rider-Waite-Smith. La différence, en fait, c'est que les mineurs dans le tarot Rider-Waite sont illustrés. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'interprétation que les mineurs du tarot de Marseille, qui sont, on va dire, un petit peu rébarbatives. Et désolé pour ceux qui sont vraiment très liés au tarot de Marseille. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, par exemple, 4 épées, quand je ne vois que 4 épées sur une lame, même si elle est très belle, voilà, ça ne me parle pas complètement. Je préfère avoir une scène de vie. Donc l'intérêt du Rider-Waite, c'est qu'il y a des scènes de vie sur les mineurs. Bon. Aujourd'hui, on ne va pas parler des mineurs, on va parler uniquement des majeurs. Et il y en a donc 22. Pour ça, je vous ai pris 2 styles de tarot. Donc, je ne vous ai pas pris un tarot de Marseille classique. Je vous ai pris voilà, le tarot de Marseille Waite, parce que c'est justement un mélange entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Et je trouve que c'est un excellent mélange pour pouvoir s'approprier ces 22 arcanes de manière la plus simple. Donc on va faire avec celui-ci, et puis sinon je vous ai pris un autre exemple qui est très connu et qui est très simple d'utilisation, c'est le tarot sorcière des éditions Arcana Sacra. Donc là on va passer toutes les lames une à une de manière très simple pour que je puisse vous expliquer de façon on va dire pédagogique, si je peux me permettre, mais de manière très simple, comment on peut retenir ces arcanes majeures. Voilà, donc vous avez le choix entre, comme je vous disais, des Rider-Waite ou alors des tarots de Marseille. Et donc, moi j'ai pris le tarot de Marseille-Waite. De toute façon, quel que soit le tarot que vous allez prendre, que ce soit un tarot de Marseille ou un tarot de Rider-Waite, de toute façon, les significations seront toujours les mêmes. D'accord? Donc, bon, mais simplement, après, c'est une question d'appétence. Vous allez être plus à l'aise avec une façon ou une autre. C'est vrai que moi, je préfère de loin les Rider-Waite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt voilà, à utiliser le tarot de Marseille. Voilà, donc toujours est-il que voilà, cette introduction était un petit peu longue, mais c'est important donc de vous le dire, que vous avez donc ces 2 choix à votre disposition. Après, c'est une question de, voilà, si vous démarrez, vous faites comme vous sentez, hein. Vous pouvez prendre un tarot de Marseille, il y en a qui sont très simples et pas chers, et puis vous pouvez trouver un Rider-Waite pas cher non plus pour démarrer, et une fois que vous avez démarré, eh bien, vous vous orienterez sur d'autres tarots, mais pour démarrer, voilà, je vous conseille ces 2-là. Alors, c'est quoi l'histoire des arcanes majeures? Eh bien, donc, comme je vous disais, il y a 22 cartes, 22 arcanes, on va dire. Des arcanes, en fait, ce sont quoi? Ce sont les grands mystères, en fait, de la vie. Et ces 22 cartes, ces 22 arcanes, donc, font référence à un grand voyage, le grand voyage de la vie. Donc de la carte 0, donc du fou, jusqu'au 21, jusqu'à la carte 21, qui représente l'accomplissement. D'accord? Donc tout au long de ces 22 arcanes, eh bien, il va se passer tous les chemins de vie que l'on peut emprunter, tout ce qui peut nous arriver
de bien comme de moins bien. Et c'est pour ça que c'est très 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 intéressant, car il y a une histoire, d'accord? C'est pas des cartes qui ont été faites complètement au hasard, pas du tout. Il y a une véritable histoire. Alors, pour démarrer de manière simple, et je vous montrerai à chaque fois donc les deux, comme ça vous pourrez vous faire un avis sur avec quel tarot vous pourrez éventuellement démarrer si vous le souhaitez. Donc, au départ de ces arcanes, il y a la première que l'on nomme le mât ou le fou, qui est l'arcane numéro 0 et qui veut dire, alors oui, très important, moi je ne lis que les arcanes à l'endroit. C'est vrai que vous pouvez aussi les lire à l'envers, donc il y a aussi des significations à l'envers, si vous les tirez à l'envers. Moi je ne vais vous parler que de l'endroit pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que c'est déjà très, quand même un petit peu compliqué de se lancer dans le tarot, qu'il y a tellement de choses à apprendre que de les lire à l'endroit c'est déjà énorme. Peut-être que dans un deuxième temps, avec le temps, j'apprendrai à les lire à l'envers, mais pour le moment je les lis à l'endroit. Et pour un débutant, je conseille voilà, de rester là-dessus au départ. Maintenant, ce n'est que mon avis. Alors, ce fou, eh bien, il représente quoi? Alors, si vous souhaitez avoir un mot-clé simple, eh bien, il représente l'aventure. On le voit hein, ici, hein. Vous voyez donc sur la carte tarot sorcière, on voit cette sorcière sur son balai qui part à l'aventure. On ne sait pas où elle part, elle ne sait pas d'ailleurs où elle part elle non plus, mais les bras en l'air, elle est heureuse, elle est pleine d'innocence, elle a envie d'y aller, elle a envie de se lancer dans la vie, elle a un projet, elle a envie de faire quelque chose. Et là aussi, on voit donc, il a son petit baluchon sur son épaule, et il y a quand même le chien qui lui dit « Mais t'es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu veux partir ?»« Oui, oui, je me lance, je me lance. » Donc voilà globalement ce que veut dire le mât, de manière simplifiée. Ensuite, nous avons la carte numéro 1, qui est le battleur ou donc le magicien. Suivant le tarot que vous aurez ou que vous avez, il s'appelle ou le battleur ou le magicien. Eh bien lui, il a donc toutes ces choses devant lui, c'est-à-dire ce que l'on retrouve dans les mineurs, les coupes, les bâtons, les deniers, les épées. Et là, on le voit aussi, d'accord? Donc ce magicien, eh bien, il a la possibilité donc de créer tout ce qu'il souhaite dans sa vie. Il a la capacité de manifester voilà, tout ce qu'il veut, à lui de choisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se projette dans quoi? Il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il peut créer ce qu'il souhaite. S'il en a envie, voilà, c'est à sa portée. Voilà. Ensuite, dans le chemin du tarot, nous arrivons en carte numéro 2 à la grande prêtresse, qui, elle, en fait, est une femme qui est dans l'intuition. C'est une femme qui ressent les choses, qui est instruite, qui, comme vous le voyez, donc, a un livre. Bon, là, c'est représenté par une boule de cristal, puisque c'est le tarot sorcière. Vous savez que les Rider-Waite ont chacun une histoire. Là, c'est l'histoire des sorcières, mais vous pouvez avoir un Rider-Waite sur les fées, sur les anges, etc. Donc là, comme c'est le tarot sorcière, c'est sur donc, le thème boule de cristal, les cartes, etc. Donc en fait, ce qu'il faut se souvenir sur cette carte de la papesse, de la grande prêtresse, ou la papesse, c'est que, effectivement, c'est une personne qui a beaucoup de savoir intérieur. C'est une femme qui a énormément d'intuition et qui ressent beaucoup de choses. Voilà, qui intériorise peut-être des choses, elle sait des choses, elle ne veut peut-être pas tout dire tout de suite. Donc voilà, retenez l'intuition. On continue le voyage. Et nous arrivons à la carte numéro 3 qui est donc l'impératrice. Alors l'impératrice, elle représente, alors vous la verrez très souvent enceinte. Elle représente souvent la maternité, la beauté, une femme accomplie qui a réussi des choses, qui est heureuse, qui est en place,
qui est créative aussi. Là, forcément, on peut parler de maternité, mais on peut aussi parler d'un projet qui est en cours. C'est pas forcément un bébé, hein, donc, mais il y a quelque chose qui est effectivement en train d'arriver, qui est en train d'aboutir. Donc, voilà pour l'impératrice, ce que je vous propose. On continue le voyage avec l'empereur, la carte numéro 4. Alors là, c'est l'autorité. On voit cet homme qui représente la paternité, la responsabilité, quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter, qui est bien assis dans son trône, qui regarde bien en face de lui, qui est sûr de lui. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, il y a quelqu'un sur qui on peut compter. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez retenir quelqu'un de responsable. Nous continuons le voyage avec le pape ou le hiérophante. Donc là, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc là, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on reprend le monde un petit peu... bon, là, il se trouve que a priori, c'est du yoga, mais voilà. C'est l'intérêt du Rider-Waite, hein, vous voyez, c'est que tout est imagé, donc c'est très très agréable. Moi, j'adore ce tarot. Donc, pour en revenir à notre pape et notre hiérophante, donc c'est l'éducation, le savoir. Donc, c'est quelqu'un qui enseigne, vous voyez, donc qui apprend des choses. Donc, quand on tombe sur cette carte, on peut être doué pour l'instruction, pour instruire les autres, par exemple. Voilà. Ensuite, nous allons sur les amoureux. Donc, une très très jolie carte. Donc là, c'est souvent des moments de choix. Il y a un choix à faire. Donc, ça peut être en amour, mais ça peut être un choix. Tout dépend de la question. Si c'est une question qui porte sur les relations sentimentales, il va y avoir un choix à faire entre deux personnes. Si c'est une question qui porte sur le travail, il va y avoir un choix à faire peut-être dans le travail. Donc, voilà, retenez le choix. Ça peut être aussi l'épanouissement en amour, hein. L'épanouissement dans le travail, on voit, c'est une très bonne carte, hein, l'amoureux. Retenez le choix, d'accord? Ensuite, nous arrivons sur le chariot. Donc, la carte numéro 7. Donc là, c'est on y va, on s'élance, vous voyez, donc là, avec ces 2 chevaux, là, avec la moto, on y va, on avance, on part en voyage, on a de l'élan, on se lance, on y va, on se lance dans le projet, on se lance dans l'histoire d'amour, on y va. D'accord? Ça, c'est la numéro 7. La numéro 8, donc c'est la force. La force, donc qui est très 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 souvent représentée avec un lion. En fait, ça représente la compassion. Le pouvoir aussi. On voit quand même que ces femmes arrivent à obtenir ce qu'elles veulent, à mettre leurs mains dans la bouche du lion avec de la douceur. Donc, oui, je dirais de la compassion, de la persévérance aussi, parce qu'effectivement, pour arriver à dompter ce lion, eh bien, il faut du temps. Donc, retenez compassion, persévérance. Du pouvoir aussi. Cette femme, elle a du pouvoir sur ce lion. Ensuite, nous arrivons à ma carte préférée dans les tarots, qui est l'ermite. J'adore cette carte. Ça représente vraiment quelqu'un qui a besoin de se retirer, de réfléchir, de faire le point. Ça représente la sagesse. Moment, la voix intérieure, voilà, se retirer un petit peu pour réfléchir, faire le point sur sa vie, où on en est. Mais il y a toujours la petite flamme, hein, la lanterne. On se retire un petit peu, mais on ne s'éloigne pas du monde, hein.
On se retire pour faire juste le point, un moment, pour voir où on en est. Mais il y a la lumière au bout, on va s'en sortir, on va réfléchir, on va prendre des décisions au calme. Donc vous pouvez retenir effectivement voilà, la sagesse, le retrait pour quelques temps, pour réfléchir. La roue de la fortune en 10. Très très jolie carte, la roue de la fortune. Donc là, on voit que eh bien, la roue tourne. Donc c'est le changement. Tantôt on est en haut, on peut être sur le côté, on peut être en bas. Donc ça c'est la vie, hein. Les hauts, les bas de la vie. Donc des schémas qui peuvent être répétitifs, le hasard. Donc voilà, la roue de fortune, retenez effectivement le hasard, les changements, la roue tourne. Ensuite nous arrivons sur la justice, donc qui est en 11 là. Alors, on va dire que la justice, eh bien, c'est l'équilibre. D'accord? Donc, on le voit là avec la balance. Il y a très, très, très souvent la balance. Toujours, même je pense la balance, là aussi. Donc, être objectif. Avoir de l'équité, voilà, être objectif, être juste. Voilà, si vous avez une réponse, que vous attendez une réponse, sachez que la réponse, voilà, elle sera a priori juste, ou vous avez besoin de prendre une décision, essayez de la prendre de manière la plus juste possible, la plus équilibrée possible. Ensuite, nous avons en 12 le pendu. Donc, le pendu... c'est le sacrifice de soi, être un petit peu en attente, on ne sait pas trop ce qui va se passer, voilà, on voit, peut-être qu'il faut attendre un petit peu avant de prendre une décision. Voilà, moi je vous conseille de retenir ça sur le pendu. Nous arrivons sur la carte de la mort, qui fait souvent peur, mais qui en fait n'est pas effrayante du tout. Elle fait peur quand on démarre le tarot, mais en fait c'est une transformation, c'est la fin de quelque chose, effectivement. Il peut y avoir du chagrin, oui, mais c'est pour mieux renaître. C'est pour mieux renaître, c'est la transformation. Donc, savoir mourir en quelque part pour mieux renaître, hein, le dicton. Donc, la transformation, effectivement, la fin de quelque chose pour autre chose. La tempérance. La tempérance, donc, mais comme son nom l'indique, l'équilibre aussi. L'équilibre, la guérison. L'équilibre, oui c'est ça, vous voyez, entre terre et mer. Voilà, les vases communicants. Comment pourrait-on expliquer plus la tempérance? Il y a aussi un côté guérison. Vous voyez, là, il y a les ailes de l'ange. Bon, suivant les cartes qui sont à côté, ça, il peut y avoir donc de la guérison aussi. Retenez sur la tempérance qu'il y a aussi de la créativité. Voilà, créativité, équilibre, puis dans certains cas, la guérison. Magnifique carte. Ah, le diable. Le diable. Regardez-moi ces cartes comme elles sont très très belles. Alors là, ben, vous voyez, hein, il y a la tentation. La tentation, il y a effectivement le diable. Et donc ces deux personnes qui sont attachées, mais elles ne sont pas attachées très très durement. Hein. Si elles veulent, elles peuvent partir. Il y a des choix à faire aussi là. Hein. Vous voyez que ce diable, il vient aussi, comment dire, il vient tenter. Il vient tenter ces deux petits jeunes avec la glace là. Oui, c'est la tentation, le diable. Donc, il faut faire attention quand vous tombez sur cette carte. Vous avez sûrement des choix à faire. Faire attention aux jeux, aux addictions. Voilà.
La maison Dieu ou la tour en 16. Donc, bon, là, effectivement, il risque d'y avoir bon, un petit peu, comment dire, ça risque de bousculer un petit peu. Hein. Donc là, on voit qu'il y a de l'orage, des gens qui tombent, une tour qui bascule un petit peu. Donc effectivement, bon, ça bouge un petit peu, il faut faire un petit peu attention. Il y a quelque chose qui peut un petit peu mal tourner, il peut y avoir voilà, des conséquences de quelque chose. Voilà, ça met en alerte, il faut être en alerte, de savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un petit souci dans le couple, si c'est une question sur le couple. Dans le travail, s'il y a un problème dans le travail, là effectivement on le voit. Donc, oui, il risque de venir. Alors, c'est pas forcément des grosses catastrophes, hein, mais c'est une carte qui prévient. Voilà. Ensuite, 17. L'étoile. Très bonne carte. Donc, là, on voit que, ben, ça y est, on y est, on est heureux. Après, justement, la tour qui nous a prévenu donc de faire très attention, eh bien, voilà, ensuite, après la pluie, le beau temps, donc l'étoile arrive. Et là, on voit qu'on a une vision qui est éclairante, qui est heureuse, très bonne carte. La lune, donc en 18. Donc là, c'est tout ce qui est rêve, tout ce qui est émotion, instinct, des choses que l'on ressent. Voilà, quand vous tombez sur une carte sur la lune comme ça, écoutez vos ressentis. Si vous sentez qu'il faut faire quelque chose, allez-y, mais si vous sentez qu'il ne faut pas le faire, ne le faites pas. Laissez l'ego de côté, laissez le mental de côté, écoutez votre intuition. D'accord ? Ensuite, on avance sur ce chemin de vie avec le 19 et le soleil, qui est une excellente carte de joie, de succès, de santé. Voilà, les enfants jouent, cette personne est enceinte aussi, la maternité, un grand soleil, tout va bien. C'est une excellente carte. Le jugement en 20, donc là c'est l'absolution qui arrive, donc c'est un appel du supérieur, on va dire. Oui, c'est ça, c'est l'absolution. Donc on arrive au bout du chemin et on est heureux d'y arriver. Ça se passe bien, très bonne carte aussi. Et enfin, le monde, la carte 21, là c'est l'accomplissement, la célébration, tout va pour le mieux. Vous voyez donc cette personne, elle est là, elle a les bras en l'air, elle lance son chapeau tellement elle est heureuse, elle a son chat qui est à côté, elle a un cocktail, elle a les pieds dans l'eau, sa maison derrière, tout va très bien. Et là aussi, vous voyez donc tous les éléments, tout est repris. C'est voilà. L'aboutissement de ce chemin entre le fou qui part à l'aventure, le 0, on démarre, le fou, le mât, on démarre dans la vie, on passe par tous les éléments de la vie, du 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'au 21, et le 21 c'est l'accomplissement. Voilà donc, j'ai voulu vous faire une présentation, écoutez, relativement rapide et surtout très simple, j'espère. Pour vous donner quelques petits mots-clés, vous faire comprendre un petit peu donc ce tarot qui est, voilà, qui est une merveille quand on commence à tomber dans le tarot. Là pour le coup, on devient complètement addict, mais c'est vrai qu'au début ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait ça ne l'est pas. Enfin ça ne l'est pas. Si on décide de faire simple, ce sera simple. Après, vous pouvez acheter des gros livres de tarot, tout lire, les cartes à l'endroit, à l'envers, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez le faire. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire dans un second temps. Dans un premier temps, moi, je vous conseille voilà, de prendre des mots-clés. Dans tous les carnets, dans tous les boîtiers, vous avez des petits carnets qui sont très bien faits, qui reprennent toutes les significations. Donc, n'hésitez pas à aller voir.
Et puis voilà en ce qui me concerne. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi, c'est vraiment important. N'hésitez pas à vous abonner si donc vous êtes content de cette vidéo. Et vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. J'ai la chance d'avoir beaucoup de tarots, beaucoup d'oracles. Donc j'en présente très régulièrement. Je fais des stories pratiquement tous les jours avec mes nouveaux jeux. Très bientôt sur YouTube, je vais vous faire une vidéo, ça fait un moment que je le promets, de toute ma collection, de toutes mes cartes. On va passer vraiment du très bon temps ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse comme ça quand je vous fais des petits, entre guillemets, des petits tutos qui sont un peu longs d'ailleurs. Si vous voulez voir mes cartes, si vous voulez voir ma collection d'oracles, de tarot, etc. Dites-moi ce que vous voulez, je suis là pour ça. Je suis là pour vous faire plaisir. Et je vous embrasse très fort. Merci infiniment. À vendredi prochain. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Voilà, je pense que vous avez, c'est même sûr, sur mon compte YouTube, vous avez le lien pour y aller. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci.